J'aimerais que tu écoutes la vidéo de Dr Bernard et je te reviens avec autres conseils. Voici ce qui arrive au cerveau d'un enfant lorsqu'il se couche tard. Lorsqu'un enfant se couche tard, il ne se réveille pas seulement fatigué, il y a de graves conséquences pour son développement et le sommeil perdu une nuit ne peut pas être récupéré plus tard. C'est pourquoi il est très important que tous les parents le sachent. Dans les premières heures de sommeil profond, le corps libère l'hormone de croissance qui construit les os, les muscles et le cerveau. Si l'enfant ne dort pas bien, cette libération est interrompue. Une étude menée auprès de plus de 4000 enfants a révélé que ceux qui dormaient moins de 9 heures avaient des zones du cerveau plus petites, responsables de la concentration, de la mémoire et du contrôle des impulsions. Et 2 ans plus tard, la différence était toujours là. C'est pourquoi un enfant privé de sommeil se bat plus, se frustre facilement et a du mal à prêter attention en classe. Ce n'est pas un mauvais enfant. C'est un cerveau qui ne s'est pas reposé. 3 choses qui fonctionnent vraiment. 1. Un dîner léger et précoce avant 20 heures. Manger lourd tard le soir enlève de l'énergie au repos. 2. Éteignez les écrans 40 minutes avant de dormir. La lumière bleue trompe le cerveau et bloque la mélatonine, qui est la substance qui vous fait ressentir le sommeil. 3. La même heure de coucher tous les jours, même le week-end. Le corps apprend par la répétition. Les premiers jours, ils protesteront, mais après 10 jours, quelque chose change. Ils s'endorment tout seuls, se réveillent de bonne humeur et apprennent mieux. Les coucher tôt n'est pas une punition. C'est le cadeau le plus paisible que vous puissiez leur offrir. Le docteur Antoine Bernard explique très bien pourquoi le sommeil est essentiel au développement de l'enfant. Et j'aimerais ajouter quelque chose d'important en tant que coach parental. Beaucoup de parents savent que leur enfant a besoin de dormir. Le problème, ce n'est pas qu'ils ignorent. Le problème, c'est qu'à l'heure du coucher, leur enfant refuse d'aller au lit, sort de sa chambre 5 fois, pleure, négocie et ne sait plus quoi faire. Alors ils cherchent une nouvelle technique. Mais très souvent, le problème n'est pas seulement le sommeil. Le sommeil révèle une dynamique qui s'est installée dans la relation entre le parent et son enfant. Parfois, le coucher est devenu une lutte de pouvoir. Parfois, le parent est tellement épuisé qu'il n'arrive plus à être constant. Parfois, l'enfant ne se sent plus suffisamment en sécurité pour s'abandonner au sommeil. Et tant qu'on essaye seulement de régler le coucher, sans comprendre cette dynamique, les difficultés reviennent souvent sous une autre forme. C'est pourquoi je ne commence pas par donner une nouvelle technique. Je commence par aider les parents à comprendre ce qui se passe réellement dans leur relation avec leur enfant, dans leur quotidien. Si les couchers sont difficiles chez toi, je t'invite à faire mon diagnostic parental personnalisé, non pas parce qu'il va endormir ton enfant ce soir, mais parce qu'il va t'aider à comprendre pourquoi cette situation se répète malgré tous tes efforts. Tu découvriras la dynamique qui influence aujourd'hui votre relation, ton style parental dominant est le premier pas concret pour retrouver des soirées plus calmes, plus sereines et plus harmonieuses. Alors je te laisse le lien dans ma bio.